Bienvenue au grand journal de la RFM. Au sommaire, affaire de l'enfant de 14 ans disparu en mer alors qu'il tentait de rejoindre l'Espagne clandestinement. Les deux convoyeurs déférés au parquet aujourd'hui. Ils avaient été arrêtés jeudi dernier après des mois de cavale. Premier cabinet d'instruction du tribunal de grande instance de Dakar. Qui pour remplacer le défunt doyen des juges d'instruction Samba Sall? Réponse avec Mohamed Ali Mouba. Dans l'actualité politique, le discours de plus en plus musclé de Khalifa Ababakar Sall, une stratégie qui peut s'avérer payante selon des analystes politiques que vous entendrez dans ce journal. Litige foncier récurrent dans le département de Rufisque à Sébigare. Le site prévu pour le relogement des mécaniciens de la VDN oppose les attributaires de parcelles aux promoteurs du projet. Et puis mois de Ramadan, coup d'envoi dans 24 ou 48 heures. Comment scruter le ciel à l'œil nu ou à l'aide de moyens techniques? Les avis des uns et des autres. Nous irons également au marché pour voir si tout est prêt pour entamer le mois de bénédiction et d'abstinence. Enfin, point de vue, notre rendez-vous avec deux spécialistes sur une question d'actualité. Aujourd'hui, nous débattons de la place et du rôle des collectivités territoriales dans les politiques d'emploi et d'insertion des jeunes. À la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop. Souleymane Niang. Affaire Doudou Faye, le jeune homme de 14 ans décédé en mer alors qu'il tentait l'émigration irrégulière. Deux pêcheurs ont été arrêtés jeudi par la gendarmerie au quartier Tefes de Mbour. Ils sont poursuivis pour homicide involontaire et trafic de migrants. C'est ce lundi qu'ils doivent être déférés au parquet. Abdourahmane Diallo. Après la libération du papa de Doudou, l'adolescent qui a perdu la vie dans une embarcation pour l'Espagne au mois de novembre dernier, le dossier prend une nouvelle tournure. Deux personnes ont été arrêtées ce jeudi à Hambourg, au quartier Tefes, par la gendarmerie. Ces supposés convoyeurs avaient embarqué une pirogue. À son bord, plus d'une centaine de personnes, dont une cinquantaine, a perdu la vie en pleine mer. Ces présumés convoyeurs, ils sont en garde à vue depuis jeudi et ils seront déférés ce lundi. Le dossier est confié au procureur du tribunal de grande instance d'Hambourg. Il faut rappeler que la mort de Doudou Faye au mois de novembre dernier a entraîné l'arrestation de son père. Mamadou Faye était poursuivi d'homicide involontaire et complicité de trafic de migrants, les mêmes délits collés aux personnes arrêtées ce week-end. Le papa du jeune de 14 ans a passé 1 mois en prison avant d'être jugé, condamné, puis libéré. RFM Bourg. Abdourahmane Diallo. Dans le cadre d'une autre affaire, Maître El Hadj Diouf, l'un des avocats d'Adji Sarr, a déposé 2 plaintes ce matin, l'une auprès du CNRA et l'autre auprès du procureur de la République pour diffamation et utilisation abusive de l'image d'autrui. Les plaintes visent le producteur et le réalisateur du téléfilm Thiey Adji Sarr, rebaptisé après la polémique Baline Koumba Baline. Restons au tribunal pour parler du premier cabinet d'instruction du tribunal de grande instance de Dakar. Qui pour remplacer Samba Sall, le défunt doyen des juges d'instruction? Tentative de réponse avec vous, Mohamed Ali Mouba, en direct dans ce studio. Oui, le doyen des juges d'instruction est nommé à la suite d'une réunion du Conseil supérieur de la magistrature matérialisée par un décret présidentiel. Il n'y a pas de cloison entre magistrats, juges du siège ou juge debout, les procureurs par exemple. En principe, c'est un magistrat hors classe, Souleymane, qui est nommé, c'est-à-dire ayant totalisé plus de 20 ans de carrière, mais le Conseil supérieur de la magistrature peut nommer quelqu'un par intérim, c'est-à-dire un magistrat qui n'a pas encore le grade. Et c'est un homme puissant, très puissant même, car le juge d'instruction n'a de compte à rendre à personne. En l'absence d'un juge de liberté au Sénégal, il devient donc un maillon très important dans le dispositif. Mais selon des experts du droit, cette liberté peut être atténuée par le principe d'inamovibilité lui-même. La plupart des magistrats étant nommés par intérim, ils ne peuvent pas en jouir et c'est tout l'enjeu, Souleymane, de son indépendance. Merci Mohamed Ali Mouba, il est 12h et bientôt 5 minutes. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Ce lundi 12 avril, tous les yeux seront rivés vers le ciel à la recherche du croissant lunaire.
Le cas échéant, le mois de Ramadan commencerait demain mardi, sinon il faudra recommencer demain. Ce soir, les musulmans sénégalais seront donc à l'écoute de la Commission nationale de concertation du croissant lunaire, mais également de la coordination des musulmans du Sénégal et de l'Association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie qui va organiser un événement sur la corniche ouest. Je vous propose d'entendre le responsable de cette association, Maham Kairé, qui était l'invité d'RFM Matin. En fait, je pense que ce qui serait intéressant, c'est que pendant les assises qu'ils ont prévues par rapport au croissant lunaire, c'est d'aller vers la mise en place d'une commission globale où on va allier l'aspect religieux, un comité religieux et un comité scientifique. Que l'aspect scrutation, observation soit maintenu, mais que la science puisse donner des informations pour éviter les risques d'erreur, comme quoi annoncer la Lune alors qu'elle n'est pas encore au moment de la conjonction, annoncer la Lune à 22h, 23h alors qu'elle est déjà couchée. Tout ça, c'est la science qui peut apporter cette contribution et que les deux comités puissent travailler ensemble. Maintenant, pour la partie observation, ce serait intéressant qu'on ait au niveau national, au niveau de chaque département, un comité d'observateurs. Ces observateurs-là seront formés, équipés, avec le matériel nécessaire, mais vont observer également à l'œil nu le croissant à l'approche de chaque mois lunaire. Et ça permettrait d'avoir donc un réseau d'observateurs formés, fiables et crédibles qui vont rassembler, recenser toutes les informations et éviter des informations basées sur 2 ou 3 personnes sans qu'on ait aucune possibilité de vérification. Voyons maintenant le marché du Ramadan pour nous rendre compte de la situation à la veille ou l'avant-veille du démarrage du mois de Ramadan. Nous sommes allés au marché de la Gueule-Tapée. L'ambiance y est au rendez-vous. Ce lieu de commerce est bien approvisionné en denrées de première nécessité. Le seul hic, certains produits dont le poisson et les légumes sont devenus très chers, voire inaccessibles. Les commerçants invitent donc les autorités à corriger ce manquement pour un début de Ramadan approprié. Dans un petit instant, le reportage sur place de Oumoul Khairi Li, Oumou Kalsoum Li, qui n'est pas disponible, me dit-on, pour l'instant. En attendant de la retrouver, allons à Thiès où... dans le cadre de la lutte contre la consommation des aliments à forte dose de bouillon et autres produits nocifs pour la santé, le parti Réumi engage la sensibilisation à travers les femmes. Elles ont été formées dans l'utilisation des produits bio. Ces femmes sont appelées à développer des activités génératrices de revenus saisies pour pour la santé des populations. Il s'agit d'une aubaine de la vie des initiateurs, surtout en prélude au mois de Ramadan, moment de forte consommation. Mohamed Nabissila. Renforcer la capacité des femmes dans la production de jus locaux et produits bio à quelques jours du mois de Ramadan est une aubaine choisie par le parti Réumi pour renforcer leurs militants des départements de Dagana et de Saint-Louis. Le docteur Abdoulaye Ndoye, coordonnateur départemental de Réumi, estime que cela permettra d'éviter les bouillons et autres produits dangereux pour la santé. Capaciter les femmes en vue de leur autonomisation. La dernière fois, il s'agissait d'une formation sur les différents savons. Aujourd'hui, il a été question d'une formation qui vise les jus de fruits, qui sont des jus locaux, mais également d'autres produits locaux, tels que le sankal, le tchéré, le tchakri. Et ces produits ont la particularité d'offrir des choses saines. Tout le monde sait que nous sommes envahis par des tas de bouillons, etc., qui, sur le plan sanitaire, dégradent notre santé. La formation des femmes pour des activités génératrices de revenus dans un cadre sain est une préoccupation du parti Réumi, qui avait débuté l'initiative par la production de savon, de détergents et d'eau de javel il y a quelques mois. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Dans l'actualité politique, nous parlons de la nouvelle stratégie du leader de la coalition Tahaou Sénégal, Khalifa Ababakar Sall, qui adopte une nouvelle posture et semble se radicaliser. Lors d'une rencontre avec ses militants ce week-end, l'ex-maire de Dakar a appelé à cesser l'opposition de Salon et à descendre sur le terrain pour mener le combat. Des analystes politiques estiment que cette méthode peut s'avérer payante pour Khalifa Ababakar Sall. Binta Diallo.
Pour Momar Thiam, communicant politique, Khalifa Ababacar Sall essaie de profiter tout simplement de ce remue-ménage politique issu des événements dits de l'affaire Ousmane Sonko. Un positionnement de l'ancien maire de Dakar. Évidemment, il lui a apporté son soutien et fort de ce soutien-là, il essaie, si vous voulez, d'en récolter des dividendes. Comment ? On a vu que Ousmane Sonko était dans une bataille médiatique, une bataille politique assez exacerbée et qui lui donnait quelque part une image de va-t-en-guerre. Alors que cette image de va-t-en-guerre ne collait pas à la peau et sinon à l'image de Khalifa Sall, qui a compris, et ça les observateurs sont d'accord là-dessus, qu'au moment de choisir, si toutefois là on fait de la politique fiction, au moment de choisir dans une présidentielle entre Khalifa Sall et Ousmane Sonko, évidemment la balance va pencher du côté de Khalifa Sall, de par son expérience politique, de par son vécu politique, de par ses compétences comme maire de Dakar, et de par ses compétences comme ancien ministre socialiste, etc. Et surtout de par sa sérénité, li wolof yi di wax dal. Professeur Ousmane Sène Duwark explique que la pondération de Khalifa Ababacar Sall s'explique par le fait qu'il est hérité d'une culture républicaine au sein du Parti socialiste. Que ce soit Aminata Mbengue Ndiaye, que ce soit Khalifa Sall, que ce soit Tanner Dieng, je crois que l'approche était plutôt une approche dite républicaine. Maintenant, il sort de sa réserve parce que n'oubliez pas, les locales sont là et il faut bien, je crois, se manifester pour pouvoir avoir quelque chose. Tout ce qu'on demande aux landerneaux politiques, c'est peut-être de se manifester, de se montrer, de présenter sur la table des programmes, mais qu'on évite le maximum possible les débordements qui pourraient faire gicler le sang des Sénégalais. Ça n'en vaut pas la chandelle. Khalifa Ababacar Sall ne veut pas être dans la posture du leader du PASTEF, selon Momar Thiam. Il a attendu que tout cela se tasse, puisque Sonko ne l'a pas entendu depuis que le président a prononcé son fameux discours du 8 mars, et qu'il s'est emmuré dans un mutisme. Et là, il revient à la charge, c'est la seconde phase de sa stratégie, pour justement occuper l'espace et dérouler. D'ailleurs, on l'a vu dans une émission. Et là, on le voit encore dans des sorties qui ne sont pas forcément intempestives, c'est des sorties bien calculées, et qu'il montre une autre facette de sa personnalité politique, puisqu'on le taxait un peu de peureux de ne pas prendre des initiatives, et là, il reprend l'initiative. Et donc, il essaie quelque part non seulement d'occuper l'espace politique et médiatique, l'espace de l'opposition, mais il essaie aussi de se donner une autre image. Khalifa Sall, après une période de latence politique et d'élargissement de la base de Tahaou Sénégal, reprend l'initiative et va continuer à occuper l'espace politique en direction des échéances électorales, selon Momar Thiam. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. L'Alliance des syndicats autonomes de la santé Andegessem a déposé un préavis de grève ce matin. Ces syndicalistes de la santé annoncent une série d'actions après l'expiration du préavis, si le gouvernement ne réagit pas. Ils réclament entre autres le reclassement des techniciens supérieurs de la santé et le recrutement des agents contractuels. Écoutons Balo Diacham, le président de l'Alliance Andegessem, au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène. L'Alliance Andegessem regroupant le SUDSAS, le SUDETM, le Centre Santé démocratique et la CNTS. Donc cette alliance a déposé par le biais de notre camarade Issa Gueye, secrétaire administratif, un préavis de grève donc couvrant la période du 12 avril au 11 novembre prochain. C'est un préavis donc qui couvre 6 mois, mais il doit prendre effet à partir donc du 12 mai. Donc ce préavis a été déposé et pour ce qui concerne ce préavis, c'est des points aussi d'une plateforme minimale. Donc la plateforme minimale est composée de 12 points et entre autres points. Donc nous avons le décret qui donc organise le classement des techniciens supérieurs à la hiérarchie donc de droit. Bon, en autre question aussi, nous avons le recrutement du socle de contractuels autant du ministère de la Santé que de certains CDS. Et nous avons aussi les questions de formation et le régime indemnitaire aussi n'est pas oublié. L'indemnité de risque qui doit passer à 100 000 tout comme l'indemnité itinérant et la retraite à 65 ans. Maintenant, c'est le gouvernement qui doit réagir et le gouvernement a 30 jours francs pour réagir par rapport à tout cela. Si maintenant, durant les 30 jours francs, donc rien n'est fait en termes de négociation ou en termes d'application d'accord, nous serions en droit de commencer nos activités de grève, toutes nos activités à partir donc du 12 mai.
Le point du jour sur l'évolution de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal, 34 nouvelles contaminations en 24 heures. Il s'agit de 11 cas contacts et 23 cas de transmission communautaire. Un décès a été enregistré hier dimanche. 17 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale qui informe que 351 312 personnes ont reçu un vaccin anti-Covid-19 à ce jour, dont 2264 dans la seule journée d'hier. Campagne de vaccination contre le Covid-19, justement, le collège d'information et de sensibilisation des chargés de mission du président de la République veut s'appuyer sur les élèves pour atteindre les personnes âgées considérées comme cibles prioritaires. Les chargés de mission étaient en tournée dans les écoles du sud du pays. La dernière étape a été le CM Fodé Kaba Doumbia où un important lot de masques et de gel hydroalcoolique et autres produits de lavage des mains a été remis aux élèves via la direction de l'établissement. Wahab Dieye, le coordonnateur du collège des chargés de mission du président avec Max Euclide Kamfani. Nous sommes allés à l'assaut des écoles parce que nous savons que les écoles, nous pouvons avoir deux vecteurs. Nous avons d'abord vecteur communicationnel, vecteur de transmission de messages, les élèves qu'ils sont, mais également vecteur de transmission de maladies, toujours les élèves qu'ils sont. Ce sont les enfants qui portent le virus et qui, en retour, vont donner ça aux anciens, notamment les parents. Donc, vous voyez nettement qu'ils peuvent être des vecteurs de transmission de Covid-19. Et de notre côté, ils peuvent également des vecteurs de sensibilisation, de messages. Parce qu'après avoir suivi la formation ici à Fodé Kamba, quel soit le niveau qui est moyen, je pense que l'élève peut en réalité aller sensibiliser son parent, c'est-à-dire son père, sa mère, accompagné derrière par l'APIE, parce qu'au niveau des écoles, il y a des APIE, il y a des CGE, accompagné par l'APIE et les CGE pour aller sensibiliser les adultes d'aller se faire vacciner parce que les vaccins sont disponibles dans les postes de santé de tout le pays. Donc ici, dans le service médical ici, vous allez trouver des vaccins. Je sais que les vaccins sont disponibles ici. D'où maintenant notre tournée. Vous voyez, notre tournée donc revêt deux aspects. Sensibiliser pour le maintien des gestes barrières et le respect, mais également sensibiliser dans le sens de se faire vacciner. Et en dehors de ça, puisque nous appelons au respect des gestes barrières, alors nous ne pouvons pas venir avec des verres vides. C'est des cartons de gel, 10 fois 24. Dans chaque carton, vous avez 24 bouteilles de gel. Vous avez dans chaque boîte là-bas, vous avez 50 masques. Après, vous allez faire la somme. Et ainsi de suite. Nous ne pouvons pas venir naturellement avec des nez vides. 12h17, je vous le disais dans les titres, relogement des mécaniciens des guerpilles de la VDN à Sébigare, dans le département de Rufisque. Le collectif des attributaires de parcelles sur le site en question dit non et accuse en retour le porteur du projet de vouloir faire du forcing en complicité avec le directeur des impôts et domaines. Face à la presse, le collectif a dénoncé le mutisme du maire de Sébikotane et du préfet de Rufisque sur la question. Abdou Diouf Diagne. Faire du forcing pour reloger des mécaniciens sur un site qui leur appartient, voilà ce que reprochent les attributaires de parcelles à Sébigare au président d'Onura Group, Bamba Yad. Face à la presse, il lui demande de chercher ailleurs. Abdoulaye Bass. Il déplace un problème pour en créer un problème plus grave. Les mécaniciens qui squattaient des rues de Dakar, il veut les reloger ici en déguerpissant les attributaires. Malheureusement, il a fait du forcing, il n'a pas été gentleman comme l'État. Il est venu, il a démoli des fondations, il a démoli des maisons qui étaient en chantier. Nous demandons solennellement à M. Serigne Bambayat de prendre ses affaires, ses bagages et de sortir de ce site. L'un des coordonnateurs du collectif des attributaires de Sébigare déplore aussi le silence du maire de Sébikotane et du préfet du département de Rufisque. Dans ce combat, nous invitons quand même la mairie à sortir de son mutisme et à se mettre aux côtés de la population pour nous permettre de faire face à ces prédateurs fonciers qui nous empêchent de dormir. Le préfet semble porter un autre fusil d'épaule en étant très silencieux face à ce Serigne Bamba Yad. A signalé que le site avait été prévu pour abriter un forail et un abattoir, mais ce projet a été abandonné par l'État. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. Justement, Serigne Bamba Yad, le coordonnateur de Onira Group, la structure en charge des travaux d'aménagement de la zone d'activité pour le recasement des mécaniciens et professionnels de l'automobile à Diamniadio, rejette toutes les accusations et dit être dans la légalité. Le site objet du litige n'est pas destiné à l'habitat, précise-t-il, avant d'ajouter que les attributaires de parcelles ont été indemnisés à hauteur de 80%. Écoutons Serigne Bamba Yad au micro d'Abdou Diouf Diagne. Sur le titre 11421R, je dis bien le titre foncier 11421R, qui est un titre qui appartient à l'État du Sénégal. Ce n'est ni un bail, ni un titre privé,
ni un TNI. Quand on est venu ici, on a procédé à une approche avec des collectifs qui étaient ici, entre autres un collectif de Sébi Ponti et un collectif de Sébikotane. On a pu trouver un consensus et on a commencé à indemniser pour ceux qui voulaient ou bien à recaser pour les autres. Aujourd'hui, sur une superficie de presque 12 hectares, on a pu libérer au moins les 10 hectares sur lesquels on a fini d'indemniser les gens à hauteur de 80. Le reste, on était confronté à l'avènement d'un nouveau collectif qu'on ignorait totalement son existence. Quand on nous a saisis, on a arrêté les travaux. On les a appelés au dialogue. Par lettre, on les a saisis officiellement à l'instar des autres collectifs. C'était un jeu de yo-yo, ni oui ni non. Et entre-temps, beaucoup de leurs membres, que ce soit basés ici ou à l'étranger, nous ont saisis pour nous demander de leur payer. Par respect au pluralisme des formes, j'ai voulu respecter leur dynamique de collectif. J'ai attendu, mais leur argent est là. Dès demain, je vais commencer à indemniser ces gens. Ceux qui veulent rester sur ce site, ils n'ont qu'à rester. Mais je vous dis qu'ils ont entamé des démarches individuelles de régularisation par voie de bail au niveau des domaines. Ils n'ont jamais obtenu une seule régularisation. Parce que ce site n'est pas destiné à l'habitat. Avant de refermer cette page nationale, retour sur la polémique autour du prochain téléfilm Badine Koumba Baline Koumba Baline pour être plus précis. Un expert audiovisuel dénonce une recherche effrénée de buzz. Il appelle les producteurs et les diffuseurs à revoir la qualité des productions audiovisuelles proposées, surtout durant le Ramadan. Anna Rocha. Man mi may bëy bu amul bàjjan. toj nga Sénégal ba Sénégal toj. Man guy gu réegi ci digg màndi. arnaqueuse bu mag la. Depuis sa mise en ligne vendredi dernier, la bande-annonce se fait un tollé. L'actrice principale, son rôle, certaines répliques font penser à cette affaire Adji Sarr Ousmane Sonko, même si des acteurs du téléfilm nient l'évidence. La recherche du buzz est certainement passée par là, selon l'expert audiovisuel Thierno Djagba. À un moment donné, moi, je m'y attendais. Je m'attendais à avoir ces genres de fiction avec certaines maisons de production qui ont du mal à la création, à faire une création originale. Ils sautent toujours sur une petite histoire pour faire une soi-disant œuvre audiovisuelle. Mais tout cela aussi nous montre que nous devons revenir sur l'histoire des sketchs Ramadan ou séries Ramadan. Les sketchs Ramadan ou séries Ramadan sont nés en Égypte et à l'origine c'était pour des sketchs ou bien des séries qui durent 30 jours ou 31 jours et l'objectif c'était d'apprendre ou enseigner l'islam à travers l'audiovisuel. Et maintenant, ça a été introduit au Sénégal et au fur et à mesure, on sent que même les sketchs Ramadan sont d'une nullité inouïe. Ce gestionnaire des industries culturelles appelle les producteurs à revoir leurs copies. Mais les diffuseurs sont aussi interpellés. Ils ont une grande part de responsabilité dans la qualité des sketchs Ramadan proposés. RFM. L'actualité internationale. L'actu international avec vous, Georges Détié-Diop. Bonjour. Bonjour, Souleymane Niank. Bombardement du camp militaire français de Bouaké en Côte d'Ivoire en 2004. Le procès entre dans sa dernière semaine. Procès devant la cour d'assises de Paris. Cette semaine sera marquée par l'audition du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin et 3 ministres, Michel Alliot-Marie, Dominique de Villepin, Michel Barnier. Ces responsables politiques français de l'époque seront entendus à titre de témoins. Le bombardement avait fait 10 morts, 9 soldats français et un civil américain. L'élection présidentielle au Tchad, les résultats ne seront pas connus avant 2 semaines. Les chiffres provisoires seront annoncés le 25 avril et les résultats définitifs proclamés le 15 mai. Le décompte des votes est en cours. Le président Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 1990, brigue un 6e mandat qu'il est assuré de remporter après l'élimination de ses principaux adversaires. Selon la CENI, le scrutin d'hier s'est déroulé sans incident. Au Bénin aussi, les électeurs étaient aux urnes hier pour élire leur président. Le dépouillement est en cours. Selon les données recueillies par l'agence France Presse, le taux de participation était relativement faible. 3 candidats étaient en liste, dont le président Patrice Talon, qui brigue un second mandat. Le coronavirus au Mali, de nouvelles restrictions pour gérer la flambée des
les cas de contamination. Port obligatoire du masque en public, interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes, la fermeture de tous les lieux de loisirs depuis le 10 avril et ce jusqu'au 25 et la suspension des festivités et autres manifestations pour 15 jours. Les nouvelles mesures restrictives ont été prises lors d'un conseil de défense supérieure national. Au Mali, la courbe des contaminations a grimpé ces derniers jours. Jeudi dernier, le pays a enregistré 413 cas de Covid-19, son taux record en une journée. Hors du continent, au Yémen, les rebelles houthis ont affirmé avoir lancé des attaques contre l'Arabie Saoudite, selon l'AFP. Ils disent avoir lancé donc 17 drones et missiles sur différentes cibles, dont des installations du géant pétrolier Aramco. L'Iran charge Israël. Téhéran a accusé ce lundi Tel Aviv d'être derrière l'attaque ayant visé hier son usine d'enrichissement illicite d'uranium à Natanz. L'Iran, qui promet une vengeance en tout temps et en heure, a laissé entendre que l'attaque avait endommagé des centrifugeuses. Pour terminer, la Birmanie, Aung San Suu Kyi, pas encore sortie de l'auberge, l'ex-dirigeante chassée du pouvoir début février par la junte militaire, a été visée ce lundi par de nouvelles poursuites pénales. Selon son avocate, elle est poursuivie dans 6 dossiers. Au total, 5 à Naypyidaw et 1 à Rangoon. Aung San Suu Kyi comparaissait en visioconférence lors d'une audience dans un tribunal de Naypyidaw. Merci Georges Déthié Diop, 12h26. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Quel rôle et quelle place des collectivités territoriales dans la mise en œuvre des politiques d'emploi et d'insertion des jeunes? Réponse dans une dizaine de minutes dans Point de vue avec nos deux intervenants du jour. Madiagne Diagne, maire de Gossas et secrétaire permanent de l'AMS, l'Association des maires du Sénégal, et Thiambasek, expert en décentralisation et ancien député à l'Assemblée nationale. RFM Sport. Bonjour et bienvenue à vous, Malal Junior Diagne. Bonjour Suleiman et merci. À l'actualité des sports, c'est d'abord la Ligue 1. Après 13 journées de championnat au Sénégal, l'heure est au bilan. L'heure est au bilan après la fin de la phase aller. Une phase aller marquée par plusieurs rencontres sanctionnées par des buts avec des scores souvent de 2 ou de 3 buts. Une bonne chose pour les techniciens de la Ligue 1 sénégalaise, parmi lesquels Massamba Sissé, entraîneur de l'équipe de l'AS Pikine, qui donne une note de 14 sur 20 aux équipes de L1. Dans ce championnat, je pense qu'on a un très bon niveau. Si je donnais une note pour 20, je pense qu'on a 14 ou 15 comme ça. Donc voilà, mais je pense qu'aujourd'hui le niveau est bon. Vous savez, dans ce championnat cette année-ci, on a marqué beaucoup de buts. Voilà, les équipes refusent pas de jouer et c'est important. Pour la première phase, les équipes se sont données à fond. Ils n'ont pas refusé de jouer. Et on a marqué plus de buts que les années précédentes et que nous sommes en mi-parcours. Et je pense que c'est un bilan satisfaisant dans l'ensemble. Aujourd'hui, moi, pratiquement toutes les équipes que j'ai rencontrées, y compris nous, on n'a pas refusé de jouer. Donc je vois aujourd'hui toutes les équipes préfèrent aussi jouer sur le plan offensif que sur le plan défensif. Donc et là c'est comprendre maintenant. Le football c'est attaquer mais aussi c'est savoir défendre ses buts. C'est les deux ça va ensemble. Mais maintenant je pense que aussi les équipes ils ont favorisé le jeu de l'attaque et c'est important. Moi par exemple j'ai vécu des matchs plaisants durant toute la moitié de cette saison et que je pense que ça va être même la deuxième partie. Après 3 mois de compétition, la Ligue 1 sénégalaise est dominée par l'équipe de l'AS Douanes, 22 points au compteur, suivi de Teungueth FC et de Génération Foot qui en compte 21. La Ligue 2 reste, elle, dominée par la Linguère de Saint-Louis avec 28 unités, suivi par Guédiawaye Football Club, 24 unités. L'équipe de Ouakam arrive à la 3e marche avec 22 points au compteur. Coupe CAF, le Jaraaf vise la première place de la poule C. Ils vont jouer, les joueurs du Jaraaf au Burkina Faso, contre l'équipe de Salestas FC. En cas de victoire, l'équipe de la Médina et représentant du Sénégal en Coupe CAF pourrait s'emparer de la première place de la poule C de cette compétition. Lutte avec frappe, les amateurs dénoncent les actes de violence à l'arène nationale. Des actes de violence déplorés, dénoncés par l'ensemble des acteurs, des jeunes supporters, des lutteurs qui étaient à l'affiche hier à l'arène nationale ont saccagé une partie des sièges
des actes de vandalisme dénoncés et condamnés avec la plus grande énergie par les amateurs de lutte de Guédiawaye, Ndongoka. L'image de la lutte encore entachée, l'arène nationale a connu un week-end mouvementé. Le président de l'Association nationale des entraîneurs de lutte n'était pas sur les lieux lorsque les débordements sont notés. Mais Mbaye Diallo n'approuve pas le comportement des auteurs du saccage de l'arène. Ce dimanche, le temps d'un après-midi de combat de lutte, l'arène nationale a été mise à sac. Des supporters en colère se sont violemment illustrés. Plusieurs chaises sont arrachées. Ndiol Fouta, lui, déplore un spectacle désolant. C'est décevant parce que la lutte aussi c'est l'espoir bien de chez nous. Donc on ne doit pas vraiment faire certaines choses. Donc les violences ne servent à rien. Donc vraiment la jeunesse doit encore réfléchir davantage. La violence n'a pas de sens dans ce milieu. Pour Ndiol Fouta, de tels comportements sont à bannir dans l'arène. Il estime que le comité national de gestion de la lutte doit prendre des mesures. On doit infliger des sanctions à ces équipes parce qu'il faut sanctionner ça. Le CNG doit revoir encore son milieu. Les supporters, ils doivent montrer le bon exemple. Il faut que les sanctions tombent. Mbaye Diallo, de son côté, invite les responsables des écuries de lutte à jouer leur rôle dans la sensibilisation des supporters. Moi, li may wax rek responsable écurie ak école de lutte nañuy waxtaan ak njaboot gi parce que kilifa amul ludul baat ci këram. Xamal leen sport lan mooy sport. Entre avril 2020 et avril 2021, l'arène nationale de lutte a enregistré au moins 2 scènes de violence qui, pour les amateurs, n'honorent point le sport national. Nonga Kapikine, Radio Futur Média. Suleiman, pour information, le comité national de gestion dit avoir visionné les images des saccages et les auteurs seront identifiés et tous sanctionnés. Des images assurément affligeantes. Voilà, parce qu'il y a des caméras de surveillance partout en dehors et dans l'enceinte de l'arène nationale. N'est-ce pas? Voilà. Merci Malal Junior Diagne, il est 12h31. RFM, reportage. Reportage sur le marché du Ramadan. Nous sommes allés au marché de la Gueule Tapée où l'ambiance est au rendez-vous. Ce lieu de commerce est bien approvisionné en denrées de première nécessité à 24 heures ou 48 heures du mois de Ramadan. Le seul obstacle, certains produits comme le poisson et les légumes sont devenus très chers, voire inaccessibles. Les commerçants invitent donc les autorités à corriger ce manquement pour un bon début de Ramadan. Oumou Kalsoumli. Marché Gueule Tapée, c'est au milieu de ce lieu de commerce que Madame Mané tient son étal garni de toutes sortes de légumes. Cette dame confirme la thèse selon laquelle les prix de certains produits ont flambé à un pas du mois béni du Ramadan. Vous savez, les Sénégalais aiment les grands événements et c'est cette euphorie qui fait que les commerçants augmentent les prix des produits. Mais regarde ce poivron, avant il coûtait 250 francs. Là, maintenant, je le vends à 500. À quelques pas de là, nous sommes sur la rangée des étals de poissons. Ici, le constat est le même. Le poisson est devenu très rare. Fatou Cissé. Le poisson actuellement est introuvable dans les marchés à Yoff. Nous-mêmes, on n'a pas de quoi vendre et les clients d'ailleurs eux-mêmes, ils se font rares. Le prix de la viande aussi a connu une hausse, selon Ousmane Diallo, vendeur. Du côté des consommateurs, on souhaite une baisse des prix avant le Ramadan. J'ai fait le constat depuis vendredi dernier. Tout est devenu cher, tout d'un coup. Des denrées comme les légumes, les poissons et les autres condiments. Vraiment, ça devient difficile pour les familles. À quelques heures du mois béni du Ramadan, le marché est certes bien approvisionné en denrées de première nécessité, mais vendeurs et acheteurs se plaignent de la hausse des prix. Ils invitent les autorités à réagir. La presse de ce lundi 12 avril 2021, passée en revue par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. VSD politique, les acteurs affûtent leurs armes pour les élections locales et les législatives. Tournée politique, concert de mobilisation, tous azimuts. Majorité et opposition sur le pied de guerre. Benno Bokk-Yakaar qui était hier au Grand Théâtre. Grand méga show des Moustapha Niasse. Moustapha Niasse, politique, religieux et pamphlétaire, retient Vox Populi. Takk sa face, Yekshe, Yem Kanam. Niasse lance le slogan. Benno Bokk-Yakaar se voit déjà majoritaire au
aux législatives de 2022, Niasse dépasse les locales et invite les adversaires à se projeter. Gagner à plus de 72% l'opposition. Pour Morngom, Benno Bokk Yakaar n'a jamais perdu d'élection. Aminata Mbengue Ndiaye affirme qu'à travers Benno Bokk Yakaar, la majorité détient une force de frappe inestimable. L'observateur en conclut que le pouvoir engage la mère des batailles. Les élus locaux de Benno Bokk Yakaar s'impatientent, écrit le journal LAS. Ces derniers, constate le journal, veulent au plus vite en découdre. En finir justement, Khalifa Sall prend au mot ses adversaires. Pour le respect du calendrier républicain, Khalifa sonde la Serge, constate le journal Enquête. C'est par la lutte, dit-il, que l'opposition obtiendra ce qu'elle veut. Selon le journal Les Échos, le leader de Taxawu Sénégal qui rencontrait ces jeunes militants monte donc au front et secoue l'opposition en lui demandant de se mettre en ordre de bataille pour une opposition unie forte qui boude les salons et descend sur le terrain. Khalifa Sall met en garde aussi contre un fichier corrompu, celui de 2019, répercute le quotidien. Pour Khalifa Sall, les émeutes de mars ne découlent pas de l'inquiétude de la population, mais il s'agit plutôt d'une vraie révolte. Et pour lui, il n'y a pas un seul problème qu'on peut régler à travers le dialogue au Sénégal. Titre de Sud Quotidien, Khalifa Sall montre ses crocs. Commentaire de Sucré Salé du quotidien. Partout, on assiste à des meetings et à des mobilisations du pouvoir. Tout cela comme une incantation pour tenter de convaincre que l'on est toujours majoritaire dans le pays et que surtout qu'on a l'adhésion de la jeunesse. Bref, que rien n'a changé malgré les affrontements du mois de mars dernier. Et le confrère de se demander si les Sénégalais savent parler un langage autre que celui de l'argent. L'argent, le nerf de la guerre, vous avez dit le patron de la DER, délégation générale à l'entrepreneuriat rapide. Son patron n'oubliera pas de sitôt sa rencontre avec les maires du Sénégal. L'Assemblée générale de ces derniers, le journal LAS note qu'il a été conspué par les élus qui lui reprochent une démarche cavalière. Seul mettre à bord, il ne les consulterait pas pour un financement efficace de l'emploi des jeunes. Financement, toujours Le Soleil sort un chiffre ce matin, 35 milliards de francs CFA pour réhabiliter les hôtels. L'État du Sénégal s'engage à donner peau neuve aux édifices. Adji Sarr, la revoilà avec une nouvelle plainte devant le procureur de la République, Maître El Hadji Diouf, son avocat, attendu aujourd'hui au tribunal pour régler un différend avec les producteurs du téléfilm de Keman Productions. Dans ce film, l'héroïne qu'on assimile à Adji Sarr joue la michetonneuse avec des gestes pervers et un langage cru. Selon Maître El Hadji Diouf, Adji Sarr l'a vécu comme un second viol. Dans le même journal, les acteurs battent en brèche. Une bonne partie de la série a été tournée en Gambie pour montrer que cela n'a rien à voir avec ce qui se passe au Sénégal. En plus, il y a plusieurs filles qui se nomment Adji Sarr au Sénégal. Cela peut être une pure coïncidence, relève-t-il. Quand les téléspectateurs regarderont le film, ils n'entendront même pas le nom de Adji Sarr. C'est une série qui traite des faits de société. Fin de citation. À la une du journal Source A, non-respect des délais de livraison des infrastructures de pêche, usine de poissons sans agrément, Aliou Ndoye coupe des têtes. Aliou Ndoye affirme qu'il a pris la décision de résilier certains marchés parce qu'ils traînent en étant hors délai, hors procédure et hors termes contractuels entre le ministère et les entreprises adjudicatrices. Sport, championnat d'Angleterre, Premier League, 31e journée. Leeds surprend City, Liverpool met fin au cauchemar. Selon mon confrère, Manchester City a chuté sur la pelouse contre Leeds, 1-2 lors de la 31e journée. Si Pep Guardiola avait fait tourner les Citizens qui ont joué à 11-10 après l'expulsion de Liam Cooper avant la pause, ils ont manqué de tranchant. À la Liga, c'est Real qui s'offre le Classico et fond sur Atlético. Titre de Stade Quotidien, le Real refroidit le Barça, l'Atlético patine. À la une de Sunu Lamb, le combat Balla Gaye 2 Bombardier. Le confrère nous dit que la revanche est actée. Ce sera donc pour le 26 juin prochain. Un combat annulé, celui de Balla Gaye 2 contre Eumeu Sène. Pourquoi? Eh bien, à cause des prétentions du chef de file de l'écurie Tai Shinge. Le journal Les Échos relève que Eumeu Sène réclame 150 millions. Gaston Meng, mécontent, affirme « J'ai annulé toutes les négociations. Je n'accepte pas la surenchère ». Bon lecteur tous.